Bonjour, donc moi c'est Laura, j'ai 23 ans et j'habite en Berrieux. Je fais partie de l'association depuis l'année 2016 et je m'occupe plus particulièrement du trapage. Donc j'ai connu l'association tout simplement, j'avais un arbre à chat que mon chat n'utilisait pas. Donc je me suis dit je vais pas le jeter, j'avais personne à qui le donner, je vais trouver une association à qui le donner. Comme ça va servir aux petits chats des rues, c'est génial. Donc de là je me mets dans les recherches, je trouve l'association sur Berrieux, parfait, je contacte donc Manon, la présidente. Et du coup donc je la rencontre, je lui donne l'arbre à chat. À la base j'y allais que pour ça. Et du coup, je me suis intéressée un petit peu à ce que faisait l'association au niveau de ses actions. Et je me suis dit, il faut absolument que je participe, que je les aide. Je ne peux pas rester là, les bras croisés, à rien faire. Alors, c'est vrai que dans l'association, il y a pas mal d'actions qui sont mises en place. Mais il y a une action qui est quand même primordiale, c'est justement le fait d'aller capturer ces chats errants. Pour les faire stériliser ou castrer selon le sexe, parce qu'effectivement il y a une misère féline qui est incroyable, on s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas vraiment confronté à la situation, mais du coup moi j'ai toujours été sensibilisée par ça parce que j'ai toujours eu des chats, donc je sais un petit peu le contexte, mais par contre c'est vrai que c'est une action qui est très importante de faire stériliser ces chats, et du coup pouvoir le faire aussi avec les chats errants, ça m'a tout de suite sensibilisée. Je me suis dit il faut absolument que je fasse ça pour éviter la misère féline. Alors du coup les étapes, concrètement le trapage c'est plutôt simple, mais c'est juste que ça demande du temps et de l'organisation. Donc dans un premier temps, généralement c'est les gens qui nous appellent pour nous dire voilà, j'habite à tel endroit, j'ai pas mal de chats qui traînent autour de chez moi, je sais qu'ils sont pas aux voisins, certains en plus sont dans de mauvais état, donc est-ce que vous pouvez venir vous en occuper? Donc effectivement, cette personne-là qui nous appelle, généralement elle les nourrit à un endroit précis, donc on appelle ça le point de nourrissage. Donc de là je vais voir chez la personne et effectivement je dépose des petits flyers où on indique attention, une campagne de stérilisation est en cours dans le quartier. Si vous avez des chats non identifiés, puisqu'effectivement il y a encore des propriétaires aujourd'hui qui ont des chats non identifiés, s'ils peuvent nous envoyer une photo ou nous les décrire pour éviter qu'on les attrape, parce qu'un chat non identifié peut vite être attrapé et confondu avec un chat errant. Donc de là c'est la première étape déjà, c'est les petits flyers dans les boîtes aux lettres chez les voisins de la personne qui nous a contactés pour les prévenir, attention on va attraper, prévenez-nous si vous avez des chats dans le coin qui sortent ou gardez-les même en intérieur. Une fois qu'on a déposé ces petits flyers, on attend 1 à 2 journées vraiment grand maximum que les gens aient tous relevé leur courrier. Ensuite on pose des trappes, donc c'est des trappes avec un système de fermeture automatique, c'est-à-dire qu'on bloque l'ouverture, on met un petit peu de pâté donc assez appétant, hein, c'est odorant et forcément les chats adorent ça, donc on met un petit peu de pâté à l'intérieur. De là on attend, soit on attend si on sait que les chats sont dans le coin, soit on laisse la trappe chez la personne et puis ensuite la personne nous rappelle un petit peu plus tard, dès que le chat est rentré dedans et qu'il aura commencé à les manger, il y a un petit système qui se déclenche et la trappe se ferme. De là le chat est entre guillemets piégé. Donc ça c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a le chat, troisième étape c'est de l'emmener chez le vétérinaire, donc notre vétérinaire partenaire à Berrieux, on l'emmène là-bas. Donc il le stérilise dans un premier temps, mais il l'identifie aussi, identifié au nom de 30 millions d'amis. Il y a aussi une petite encoche au niveau de l'oreille, ça nous permet de savoir quand on va retourner chercher les autres chats errants que celui-là est déjà fait, de ne pas rattraper deux fois le même chat. Donc ça c'est la troisième étape. Et la dernière, pratiquement, il peut y avoir une quatrième étape, c'est si le chat qui est attrapé est sociable. C'est-à-dire que c'est pas un chat sauvage et finalement il connaît l'humain, il se laisse approcher, on peut le caresser, etc. Du coup ce chat-là, on va pas l'emmener tout de suite au vétérinaire, on oublie la troisième étape. On le garde, on le place en famille d'accueil, puisqu'on a l'association plusieurs familles d'accueil, et on le met en règle, et ensuite on va lui chercher un adoptant. Donc mon premier trapage, un petit peu d'appréhension forcément, on se dit comment je vais faire, comment je vais m'organiser, est-ce que je vais réussir à l'avoir. Donc moi mon premier trapage c'était sur le secteur de Vareille, donc tel que je vous expliquais, hein, simplement un monsieur m'a appelé, voilà, m'a dit j'ai un chat qui traîne dans le coin depuis déjà quelques temps, ça serait bien qu'on s'en occupe, donc pas de souci, je pose ma trappe. Surprise, super beau chat, un siamois.
Donc typiquement trop beau, je me dis c'est pas possible, il peut pas être à personne. De là je me dis je vais essayer d'ouvrir la trappe, essayer de mettre la main, le caresser, voir il est forcément gentil, il est forcément à quelqu'un, et en fait non, pas du tout. Il était bel et bien sauvage, il était comme un dingue dans la trappe, donc j'ai procédé à la stérilisation et aux étapes suivantes comme c'est convenu. Ce qui me plaît le plus, c'est déjà la satisfaction de réussir le trappage, parce qu'il y a des chats qui mettent plus ou moins de temps à rentrer dans la trappe, c'est vrai qu'il faut le savoir aussi, hein. Le chat il est malin, il voit la trappe ouverte, si vraiment il a faim, il va y aller, et encore, s'il se méfie vraiment trop, s'il a trop peur, il va pas y aller. Donc c'est vrai que des fois ça peut prendre plusieurs jours, donc déjà ça me plaît d'avoir vraiment ce sentiment, on est hyper content d'avoir réussi à avoir le chat. Ça aussi me satisfait sur le fait de participer encore une fois à cette misère féline, à la stopper ou du moins à la diminuer. Et puis du coup ce qui me plaît c'est vraiment de rencontrer tous ces pauvres minous et de les aider. Ce qui me plaît le moins, c'est pas que ça me plaît le moins, mais c'est vrai que c'est peut-être plus dur, c'est de voir ces chats dans les trappes tellement paniqués. Ils ont tellement peur, des fois il y en a certains ils se blessent dans la trappe tellement ils sont en train de se ruer de tous les côtés de la trappe. Donc c'est vrai que ça fait toujours un peu mal au cœur, mais il faut se dire que c'est vraiment pour leur faire du bien, surtout qu'après on les relâche, c'est vraiment l'histoire de 24 heures. Donc ça c'est quand même dur. Et puis après il y a certains chats aussi qu'on trouve malheureusement blessés ou dans de mauvais état, et malgré nos efforts on peut arriver à un décès, donc ça effectivement c'est quand même super dur à supporter. Moi, petite anecdote que j'ai, c'est d'avoir attrapé un chat que j'arrivais pas à approcher du tout. Encore une fois, c'était une dame qui le nourrissait, mais elle pouvait pas non plus l'approcher. Donc du coup, c'était un très beau chat, poil long, pas de souci là-dessus. Le chat était quand même en bon état, donc je le récupère, je pose ma trappe, je le récupère, je l'emmène au vétérinaire, etc. Et quelques mois plus tard, la dame me rappelle et me dit le chat, il est plus sauvage. Alors au début je me dis c'est pas possible, comme ça du jour au lendemain, elle me dit venez voir, j'arrive à l'approcher, mais elle osait pas trop non plus l'approcher, donc elle me dit venez voir. Et là je vais voir le chat dans son jardin, sur un fauteuil, en train de se rouler, il attendait un peu les caresses, plus du tout le même, alors que si, c'était bien le même. Donc du coup on a pu le récupérer, on a de nouveau essayé de l'attraper, on l'a eu, il s'est laissé finalement approcher, et on l'a placé en famille d'accueil. Et maintenant il est carrément adopté, donc il est passé de la misère de la rue à se faire nourrir par-ci par-là par 2-3 voisins à une super vie de famille. J'espère déjà que cette vidéo, ces quelques mots vous auront aidé à prendre une décision. Après, ce que je peux vous dire de plus, c'est que c'est que du bonheur finalement. Quand on aime les animaux, on ne peut pas rester là à rien faire, donc sincèrement, ils ont besoin de vous et nous aussi, on a besoin de vous, donc venez.